tous, frères et sœurs. Voilà, je vais vous partager l'évangile du jour que notre Église nous propose aujourd'hui. Donc c'est dans Saint Luc, au chapitre 19, versets 45 à 48. Entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Voilà, merci Seigneur pour cette belle parole, Seigneur Jésus, qui aujourd'hui doit nous faire réfléchir. Moi, on voit Jésus qui expulse les vendeurs du temple, donc on pourrait faire le rapprochement avec nous dans notre vie aujourd'hui. Ça nous est peut-être arrivé à nous-mêmes, mais des fois on le voit aussi. Combien de fois qu'on voit des personnes ou se servir du nom du Seigneur pour utiliser le nom du Seigneur pour leur propre compte personnel. Et voilà, le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur aujourd'hui, ce qu'il nous demande personnellement, c'est où est Dieu aujourd'hui dans ta vie? Où est Dieu aujourd'hui dans ta vie? Est-ce qu'il est en premier ou est-ce qu'il est en deuxième? C'est vraiment la vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est où aujourd'hui Dieu est dans ma vie? Vous savez qu'on peut, suite à cette parole-là que je viens de vous lire, le Seigneur me met à cœur quelque chose, c'est que, vous savez, dans notre église, à nous, bien souvent, on nous traite d'idolâtres parce que on a des statues. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut être idolâtre de l'argent. On peut être idolâtre de l'argent. Quand on voit ces vendeurs qui sont dans le temple et qui font ça certainement pour leur propre compte personnel finalement, c'est pas faire passer Dieu en premier, ça, quand on se sert du Seigneur dans notre vie, quand on se sert du Seigneur pour nos propres affaires à nous. Ça, c'est pas faire passer Dieu en premier, ça, frères et sœurs. Ça, c'est faire passer les choses du monde en premier, pour acquérir l'argent bien souvent. Mais le Seigneur, il nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir aussi les choses du monde et servir Dieu. Alors je dis pas que il ne faut plus rien faire et se priver des choses que le monde nous donne, mais il faut en consommer à petite dose. Il faut en consommer à petite dose pour que pas, ça envahisse notre vie, ça envahisse notre cœur et ça en devient premier dans notre vie. Non, le seul et unique qui est premier dans notre vie à nous, c'est Jésus. C'est Jésus, lui, qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père par lui. C'est le Seigneur, c'est Jésus qui nous dit ça. Nul ne va au Père que par moi. Donc voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à vraiment mettre le Seigneur en premier. Et bien souvent, on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur il veut pour nous. On ne comprend pas toujours comment faire les choses, parce que c'est pas notre volonté à nous. Mais si on pourrait prendre un exemple sur une seule personne, s'il y a bien une seule personne qu'on pourrait prendre exemple, c'est la Vierge Marie, frères et sœurs. La Vierge Marie, elle a pas tout compris. Elle avait peur. Elle aurait pu refuser, mais elle a dit oui. Elle a dit oui parce qu'elle a fait confiance au Seigneur. Elle a fait confiance à son Dieu. Quel exemple que nous, on doit prendre aujourd'hui sur aussi la Vierge Marie qui a dit oui pour accomplir le plan. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et n'ayons pas peur à l'accepter. N'ayons pas peur à l'accepter, justement, faire confiance.
Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.